Salut à tous, c'est Marco. Alors, je vais parler du marketing web, en fait, plus précisément de combien se vend un site web, en fait, mais aussi comment le vendre. Comment le vendre? Parce que ça, ce sont des questions, en fait, qu'on se pose en étant donc développeur web junior et même quand on a envie de se reconvertir, en fait, dans le développement web. Ce sont des questions qui reviennent très vite, en fait, et très souvent, d'où j'ai trouvé pertinent donc de partager, en fait, cette veille pour la partager avec un maximum de personnes, tout simplement. Alors, il y aura aussi une deuxième partie, comment se vendre soi-même, car c'est cool de savoir vendre un site web, mais si on n'arrive pas à se vendre non plus, sur le plan d'un emploi, dans le cadre d'un entretien d'embauche, que vous présentez à un RH, à un patron directement ou n'importe quel type de délégué. Le but, c'est de savoir de se vendre soi-même. C'est-à-dire qu'on parlera aussi de profil LinkedIn, comment l'optimiser un maximum. Tout simplement soigner en fait son image sur le web pour pouvoir se vendre un maximum. Les tournures de phrases aussi, quelques petites astuces aussi, pour que chacun puisse, se vendre davantage en fait en tant que développeur web, même junior, et pouvoir avoir un maximum de chance. Donc, on va commencer donc ici sur la première partie. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler de tout le marketing. Ça serait prétentieux de dire que je connais tout le marketing. Mais ici, en fait, on va vraiment parler de ma spécialisation, juste là où est-ce que je connais plus de choses dans ce domaine, là où je me sens plus expert dans ce domaine qu'un autre, domaine du marketing, c'est d'apporter de la valeur sur ce qu'on a déjà. Alors, comme j'ai dit, donc la première partie se fera sur comment vendre son site web, son produit, car vous allez voir que si vous arrivez en fait à vendre un site web avec cette technique-là, vous saurez vendre à peu près n'importe quel produit, mais il faut savoir, c'est une technique, ce n'est pas la technique. Les personnes qui disent: «J'ai la technique pour, avoir un emploi à tous les coups, pour ci, pour ça», je vous conseille en fait de skipper les vidéos. Tout simplement, en général, ça sent, je vais pas dire c'est forcément de l'arnaque, mais ça sent bien le roussi. Donc la deuxième partie, se vendre soi-même, que je traiterai de toute façon dans une autre vidéo, mais je préfère la teaser ici aussi. Alors, le but donc, c'est savoir comment un site se vend à 1 500 €, car c'est à peu près en fait le prix de base quand on vend un site internet, et aussi comment vendre un site à 10 000 €. C'est tout aussi pertinent en fait de savoir justement la valeur du produit qu'on vend en tant que développeur web, et c'est très, très, très important de le savoir en tant que développeur, web junior ou en tant que reconversion, professionnelle. Alors, la technique du silo, c'est celle que j'utilise, qui est aussi présentée donc dans le Loup de Wall Street. Tout simplement, en fait, c'est venir comme ça, c'est et dire: «Vendez-moi ce stylo». Et en général, qu'est-ce que les gens disent? «Beh, regardez, ce stylo est magnifique, il y a de la dorure, il est beau, il est magnifique, c'est un stylo pour les professionnels». Et qu'est-ce qu'il fait le Loup de Wall Street? Il prend le stylo, il donne à quelqu'un d'autre, il dit: «Vends-moi ce stylo». Le pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est juste pas vendeur. Alors que pourtant, cette technique, elle peut être utilisée autant pour un site web que pour un stylo, que pour une voiture. Et pour ce faire, en fait, pour comprendre comment changer de point de vue, pour ne pas dire: «Ah, ceci est un beau stylo», il faut s'éloigner de la partie technique, il faut s'éloigner du produit, alors, quand je parle de s'éloigner du produit, c'est vraiment de la partie technique. Parce que qu'est-ce qu'un stylo vous permet de faire? Ça vous permet d'écrire sur une feuille, de signer. Une voiture vous permet de vous apporter au travail, et un site web est la vitrine en ligne de votre client ou vous-même. OK? Donc en fait, quand vous vendez un stylo, vous ne vendez pas le stylo, vous vendez en fait la signature ou le fait d'écrire sur une feuille. Une voiture, ça vous apporte au travail, vous ne vendez pas 4 roues, un moteur, vous vendez un trajet jusqu'au lieu de travail. Et un site web, c'est pas juste un site web, c'est un moyen pour votre client de vendre davantage. Et comme une vitrine de magasin, il ne suffit absolument pas que ça soit beau. Si c'est ultra technique, ah super, on peut réussir à faire quelque chose de beau, mais c'est pas suffisant. C'est tout simplement pas suffisant. Si, imaginons, vous allez dans les beaux quartiers de Bruxelles, hein, parce que je suis belge, donc parlons de Bruxelles un petit peu, et que vous voyez du chocolat, des très beaux chocolats, des décorations des chocolats, des trucs tellement magnifiques.
C'est incroyable, c'est beau. Mais pourtant, beh, la plupart du temps, vous n'allez pas rentrer dans cette boutique. Pourquoi? Parce que, bah, oui, c'est super, c'est beau, c'est bien présenté, mais bah, ça ne suffit pas, en fait, à vous faire rentrer. Regarde, nos chocolats, ils sont beaux, ils coûtent cher. Donc en fait, il faut déjà rentrer pour se dire: «OK, je vais arriver avec un budget, je vais dépenser pas mal d'argent». Donc c'est déjà, c'est déjà très restreint, en fait, comme marché cible, malgré que ça fonctionne tout de même parce que ce sont les chocolats de Bruxelles. Et en fait, exactement, le pourquoi est-ce qu'il y a tout de même des gens qui vont acheter ces chocolats de Bruxelles, qu'ils soient beaux ou pas, en fait, c'est parce qu'il faut du prestige. Comme ce stylo que je présente dans cette slide, c'est un stylo qui, coûte 718 € quand j'ai fait les slides. Alors pourquoi? Ce n'est même pas du vrai or qu'il y a sur ce bic. Ce n'est même pas du vrai or. Pourquoi est-ce que alors il vaut autant d'euros? Alors qu'il ne fait exactement la même chose qu'un autre stylo. Pourquoi ce stylo, coûterait 710 ? Parce qu'en fait, ils ont ajouté du prestige. Le nom de ce bic, c'est le John Kennedy et donc c'est exactement le même modèle que John Kennedy avait lors de ses signatures en tant que président et c'est ce qui fait que, ils ont ajouté tout simplement du prestige à ce stylo. C'est le bic de John Kennedy. Quand vous signerez, vous collerez vos chèques, quand vous écrirez sur une feuille, vous vous sentirez comme si que vous écriviez de la main du président. On ajoute du prestige. Ce n'est pas par la partie technique. Et du coup, dans un site web, tiens, revenons un petit peu sur, le site web. C'est un petit peu, le but de ma chaîne, c'est de parler vraiment de développement web. Alors pour faire un site web efficace et donc pas une simple vitrine jolie, mais une vitrine efficace, qui convertit les visiteurs en acheteurs. Du moins, au mieux, bien évidemment. Alors, il faut réduire le nombre de features inutiles. Quand vous faites un site web, que vous le faites sur WordPress ou que vous le faites from scratch ou par un template, hein, c'est pareil, il faut réduire le nombre de features. Par exemple, si la partie contact se trouve dans le footer de votre site, donc c'est-à-dire la partie tout en bas, si les contacts se trouvent là-dedans, inutile de rajouter en fait un bouton contact qui au final va juste vous ramener sur le footer. Non, si une personne veut trouver absolument les contacts, il va tout faire en œuvre pour trouver le contact quoi qu'il arrive. Ne pas dupliquer un bouton ou un élément. Le pourquoi, parce qu'en fait, c'est un petit peu un biais cognitif, mais quand vous rajoutez en fait plusieurs boutons identiques, bah, déjà, c'est pas très esthétique. Mais en même temps, les gens auront tendance à, tout simplement ne pas cliquer sur les boutons plutôt que de cliquer sur un des 2. D'où en fait, ne mettez qu'un bouton plutôt que 2. Ou bien, par exemple, je vois souvent et même c'est une erreur que j'ai moi-même faite, au début. Qu'est-ce qu'il se passe? Quand vous mettez donc un bouton accueil, c'est super, mais si vous êtes déjà sur l'accueil, inutile de rajouter en fait un bouton qui revient sur l'accueil en fait. D'où en fait trouver une méthode pour retirer le bouton ou bien tout simplement le désactiver. Il faut mettre en évidence aussi l'important. Comment ça? Imaginons que le but de ce site, c'est un blogueur. Le blogueur veut juste qu'on voie ses articles, qu'on puisse commenter ses articles. Qu'est-ce qu'il faut? Mais inutile de dire, ben regarde, les articles, ils sont un peu plus bas sur la page. Non, vous voulez que les gens viennent sur votre site pour voir votre blog, vos articles, mettez un gros bouton «Voir mes articles». Si vous voulez que les gens accèdent à votre boutique, accédez à ma boutique dans un gros bouton bien central, histoire que les gens voient. Les gens, en fait, ils doivent venir, les choses les plus importantes, c'est ils viennent sur votre site, ils doivent savoir qui vous êtes et ils doivent savoir où ils vont. Donc vous mettez à la rigueur un bon petit, jumbotron, donc une partie principale dans lequel vous décrivez vite fait le site de manière, concise et efficace et un bouton qu'on appelle un bouton de conversion qui vont pouvoir faire en sorte que les gens
vont atteindre l'objectif que vous voulez. Alors, il y a aussi la partie invisible pour faire un site web efficace, qui est vraiment, propre aux développeurs et non pas aux designers. C'est la sémantique. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais la sémantique est très importante. Le fait de mettre bien les titres dans l'ordre, les H1, H2, toujours dans l'ordre, c'est vraiment bête, mais il y a beaucoup souvent d'erreurs en fait. On se dit souvent: «Bah, écoutez, si je mets 2 titres principaux, c'est pas grave, c'est beaucoup plus joli, ils sont plus gros». Mais en fait, pour les robots de Google, ça ne fonctionne vraiment pas pareil, en fait. Alors, pour les AdWords, j'ai mis ça en optionnel parce que ce n'est il ne vous faut pas ça pour que ce site web soit vu par les robots de Google. Mais clairement, AdWords, on va pas se le cacher, ça reste, un bon outil, payant et fonctionnel, qui a déjà fait ses preuves. L'HTTP, c'est aussi très important. Le pourquoi? Parce que si votre site n'est pas sécurisé, mais s'il a une bonne sémantique, s'il a des Google AdWords, eh bien, ça ne suffira pas. Google va d'office écarter votre site de son moteur de recherche. Il va juste dire: «Ton site, il est pas sécurisé», c'est tout. D'où, en fait, de vraiment faire attention donc à gérer le HTTPS, que je parlerai aussi dans une autre vidéo. Alors, je mets pas WordPress parce que justement au niveau sémantique, c'est horrible. Il s'avère que WordPress justement duplique beaucoup de boutons, qui ne met pas tout n'est pas mis en évidence sur des sites WordPress et pourtant, c'est là-dessus qu'on peut même se faire le plus d'argent. Alors, le prix d'un WordPress, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'un WordPress se vend à 1 500 € minimum? C'est le minimum. Le pourquoi? Parce que c'est un déploiement rapide, c'est fonctionnel directement en très peu de temps. Le client peut vendre son produit au bout de 3 jours. La personnalisation sans appeler un professionnel est aussi un énorme plus. Autant dire que pour, débuter une affaire, vous faites un WordPress, vous pouvez déjà, déployer votre affaire très, très rapidement. C'est pour ça les avantages de WordPress, mais pour un site de vraiment efficace et outre les conseils précédemment, il faut résoudre un problème dur. Ça, c'est une information que je tiens d'une chaîne que je tiens particulièrement à cœur, de Marketing Mania, qui a parlé justement d'il faut résoudre un problème dur. Dur pour douloureux, urgent et reconnu. Ça doit être douloureux pour votre client de ne pas avoir votre site, dans le sens que si votre client se dit: «OK, je n'ai pas de site web», c'est autant de clients qui ne viennent pas pour acheter mon produit. Que vous soyez en fait un entrepreneur du web, que vous vendiez votre produit sur le web ou pas, si vous n'avez pas de site web, qui est en fait une grosse partie, de la clientèle, ne serait-ce que même localement pour que les gens puissent, connaître votre affaire localement, ne serait-ce que dans votre propre village ou votre ville, c'est toujours important d'avoir un site web. Et ça, en général, comme nous vendons des sites web, les gens sont au courant qu'un site web est déjà douloureux par son absence, en fait. Ça doit être urgent d'acheter votre produit. Vraiment, ça doit être urgent d'acheter votre produit, dans le sens que ça doit être vraiment un petit coup marketing que vous devez faire. C'est une petite explication, dire que voilà, si vous n'achetez pas mon produit, si vous n'avez pas un site web aussi, performant que le mien, c'est autant de clients qui ne viendront pas sur votre site. C'est autant de personnes qui ne visitent pas votre site et donc vous passez à côté potentiellement de beaucoup de ventes ratées et le surtout et c'est un des points d'ailleurs les plus importants, c'est le client doit reconnaître qu'il a un problème. Si pour, le boucher du coin. Il a toujours fonctionné dans son village et il n'a jamais eu besoin de site web parce que c'est toujours les mêmes personnes qui viennent et qu'il n'a pas comme désir d'augmenter son affaire, bah, il ne verra aucunement l'intérêt d'avoir un site web et quand bien même un site web se vend minimum 1 500 €, si pour lui un site web, ça reste 500 € parce qu'il n'en voit absolument pas l'utilité, il ne reconnaît pas son problème. Eh bien, du coup, vous aurez beau lui montrer par, A plus B qu'il a besoin d'un site web, quand bien même il serait prêt à faire faillite, s'il ne reconnaît pas son problème, il n'achètera pas, il ne passera pas à l'action et donc
ça ne sert à rien. Là, on est plus sur la clientèle, choisir sa clientèle plutôt que de modifier son site web. Car il faut savoir aussi que si vous créez un produit, que vous êtes confiant du produit, ce n'est pas à votre produit de s'adapter éternellement. Il faut aussi trier les clients en question. Si vous avez des gens que vous essayez de les convaincre des pieds, vous faites des pieds et des mains pour leur faire comprendre que leur site web, c'est important qu'ils le changent, mais que pour eux, ils s'en foutent, et que vous en arrivez à même dire: «Beh, écoutez, je diminue les prix de mon site web pour faire une vente», vous êtes perdant. Vous êtes perdant. C'est pour ça qu'il faut absolument choisir des clients qui reconnaissent qu'ils ont un problème. Que ce soit pour réoptimiser leur site web, que ce soit pour avoir un site web ou tout simplement avoir une meilleure image d'eux. Vous avez déjà les clés en fait pour vendre un site web pour 10 000 euros. Rien qu'avec ça, c'est bête parce que qui achèterait un site web à 10 000 euros? Eh bien, justement, comme le client reconnaît déjà le problème, comme c'est urgent d'acheter votre produit, comme il est douloureux de ne pas avoir votre produit, du coup, ben, 10 000 euros, ça ne devient pas incroyable. D'accord, pour une nouvelle start-up, 1 500 euros, ce serait peut-être le maximum. C'est normal, il vient de commencer son affaire. Mais si en revanche, qui reconnaît qu'il a un problème en général, ce sont les entreprises. Les petites, donc les PME par exemple, s'ils font plusieurs ventes, en général, ce ne sont pas des ventes à 100 ou 200 euros. En général, ils vendent des produits à plus de 1 000, 2 000 euros parfois, que ce soit pour des coachings ou pour eux-mêmes vendre d'autres types de produits. Il leur faut une bonne vitrine qui convertit. Car justement, quand vous faites des ventes à 2 000 euros, il faut que les gens soient prêts à passer à l'action assez vite. Et du coup, c'est pour ça que un site web à 10 000 euros, bah, au pire, pour eux, c'est entre 10 et 20 ventes. Donc c'est à peu près rien du tout. Et donc pour eux, ça ne devient plus, un problème de dépenser de l'argent, ça devient un investissement. D'où choisir ses clients aussi parce il faut résoudre un problème dur. Si vous arrivez en fait à appliquer ces petits points, beh, vous aurez plus de facilité à vendre à un client votre produit. C'est ça qu'il faut reconnaître en fait la valeur de votre site web. Maintenant que vous connaissez en fait cette valeur, la valeur d'un site web que vous créez, que vous faites avec WordPress ou from scratch, une fois que vous arrivez à faire un site web efficace, c'est 1 500 euros minimum, n'allez pas en dessous. Et en fait, le but, le pourquoi est-ce que parfois ça vaut aussi cher pour des PME, alors que vous pouvez faire le même type de site web, c'est tout simplement le nombre de personnes que eux puissent générer. Il faut se dire que quand vous donnez un site web à un client, lui, il va avoir de la clientèle, lui, il va gagner de l'argent. Donc, il est tout à fait normal que vous, vous preniez la part sur ce gâteau.